Yaorana à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Fais-nous en foot. C'est un réel plaisir de vous accueillir parmi nous. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble la 7e journée de la Ligue 1, le 8e tour de la Coupe de France, 3 jeunes du Pôle Espoir retenus aux Interligues et enfin nous terminerons par le Forum des métiers au lycée Samuel Rapou. Mais tout de suite, commençons avec la 7e journée de la Ligue 1 avec l'AS Piret et l'AS Vénus. Un match tant attendu au stade Pater où il y a eu beaucoup de buts. C'était vendredi soir, le résumé en images. Au stade Pater, l'AS Vénus et l'AS Piret se sont affrontés dans un classico attendu par tous les passionnés. Les joueurs en bleu de l'AS Vénus ont su imposer leur rythme pour s'offrir une victoire convaincante face à leurs rivaux. L'AS Vénus prend rapidement le contrôle du jeu dès le coup d'envoi. À la 21e minute, le capitaine Tehonui Teho ouvre le score d'une frappe précise, mettant son équipe sur la voie du succès. Et peu de temps avant la pause, c'est Eddie Gaspard, bien servi par Manoa Richan, qui double la mise pour son club de l'AS Vénus. À la mi-temps, les Bleus mènent donc 2-0, confirmant leur domination sur cette première période de la rencontre. Et dès le retour des vestiaires, l'AS Vénus poursuit son assaut et c'est Manoa Richan qui inscrit un superbe 3e but en lobant le gardien de l'AS Piret après une action bien construite. Et le capitaine de l'AS Vénus s'amuse avec cette série déstabilisante pour le latéral droit de l'AS Piret. Malheureusement, son centre ne trouvera personne dans la surface de réparation. Et quelques instants plus tard, Eddie Gaspard délivre une passe décisive à Manoa Richan qui marque, mais le but est annulé pour une position d'hors-jeu. Dans la dernière minute à la 90e, l'AS Piret sauve l'honneur. Patrick Tepa d'une tête bien placée trompe le gardien de l'AS Vénus, réduisant l'écart de 3-1. À la fin de cette rencontre, l'AS Vénus s'impose donc sous le score de 3-1 dans ce classico. C'est un gros match ce soir. Hein. Piret Vénus, ça fait des années que ça se joue à pas grand chose. Je tiens d'avoir félicité tous mes copains pour le match de ce soir. Je pense que les consignes du coach ont été respectées. On savait les qualités et la force de Piret. Ben, nous, on a mis un truc en place et voilà, c'était de les attendre de bas chez nous dans notre camp et puis ben, à la récupération et puis c'est de partir en compte. Je pense que c'est ça notre force cette saison parce qu'on est assez quand même compétitif en attaque rapide et on a joué sur nos forces et puis voilà, ça a marché. C'est vrai que ça marche plutôt bien cette saison pour nous hein, au niveau de la cohésion, il y a un bon état d'esprit, le groupe vit bien à l'entraînement, ça rigole bien donc voilà, avec les jeunes qui viennent intégrer un peu compléter un peu l'équipe senior, plus l'arrivée de Eddie, ça nous fait carrément du bien. Je tiens aussi à féliciter aussi Eddie pour son début de saison qui fait une superbe début de saison. Après cette belle victoire de l'AS Vénus qui repart avec les 4 points, je vous propose de découvrir les autres résultats et classements au thème de cette 7e journée. Pour les résultats au thème de cette 7e journée, l'AS Stéphana gagne son match par 6-1 sur l'AS Tamari Punaru. L'AS Piret, comme on vient de le voir, perd son match par 1-3 sur l'AS Vénus. L'AS Poueux perd son match par 2-3 sur l'AS Central Sport. Et enfin, l'AS Mira gagne son match par 3-2 sur l'AS Tearapu. Du côté du classement, l'AS Vénus conserve sa première place avec 25 points, suivi de l'AS Stéphana 22 points. En 3e position, nous avons l'AS Dragon 21 points. En 4e place, nous avons l'AS Piret 19 points, suivi de l'AS Mira 17 points. Plus bas, nous aurons l'AS Central Sport avec 16 points, l'AS Poueux en 7e position avec 13 points, l'AS Tamari Punaru avec 12 points, suivi de l'AS Tearapu 8 points et enfin Manoura ferme la marche avec 7 points. À présent, direction la Normandie pour suivre une de nos équipes locales, l'AS Dragon, qui participait à son 8e tour de la Coupe de France contre Div Cabo. Malheureusement, ils se sont lourdement inclinés dans cette rencontre. L'AS Dragon Anvers s'est incliné 6-1 sur la pelouse de Div Cabourg ce samedi soir en métropole pour le 8e tour de la Coupe de France. Les hommes de Asenti Miona vont encaisser 5 buts en première période avant de réduire la marque par l'intermédiaire de Manuari Hawata à 6 minutes de la fin du match.
C'est donc Cabourg en rouge qui poursuit son parcours en Coupe de France. Le club de National 3 se dirige vers les 32e de finale. Dragon n'a pas à rougir de sa prestation et aura dignement représenté le Fénois avec ses armes. Les joueurs de Titiolo garderont en mémoire la victoire face à l'US Avranches lors de la séance de tir au but il y a quelques semaines. C'est sûr qu'on est déçus. On est passé quand même, on a passé le 7e tour. Là, on a essayé, mais voilà, il était plus fort que nous et c'était une bonne expérience pour nous. Et on va essayer de voir une l'année prochaine. On a cru jusqu'au bout. Mais voilà, c'est le niveau qui a fait la différence et puis on l'a tous vu. Mais sans regret. Et on reste en métropole, cette fois-ci du côté de Clairefontaine, où 3 jeunes du pôle espoir de la Fédération thaïsienne de football ont participé aux Interligues. Je vous propose d'écouter Ravanui Warren qui nous parle de son expérience. Bonjour, je m'appelle Warren Ravani et j'évolue actuellement au club de l'AS Piret en catégorie U15. Ça s'est très bien passé pour nous. On a eu 3 jours pour convaincre tous les coachs. On est parti, on était 3, une fille, 2 filles et un garçon. On a fait connaissance avec des filles qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qu'on ne connaissait pas du tout, de différentes îles. Et on s'était bien entendu. Le premier jour, ça s'est très bien passé. On a fait un entraînement, des séances vidéo et on a terminé avec un jeu de cohésion. On devait présenter notre île, nos cultures et ce qu'on faisait. On est très satisfait de notre performance. On a donné tout ce qu'on avait. On a montré tout ce qu'on savait faire, tous nos talents et ça s'est très bien passé. C'était très compliqué pour nous parce qu'on n'avait pas l'habitude de jouer sous la grêle à moins 1, mais on a su s'adapter, on a montré toutes nos qualités et on n'a aucun regret. Et vous l'avez vu, grosse différence de température entre la métropole et le Fénois. On reste du côté du Fénois où la Fédération thaïsienne de football a participé au Forum des métiers au lycée Samuel Rapoto. Témoignage. Cette semaine, la Fédération thaïsienne de football a été conviée à un forum des métiers organisé par le lycée Samuel Rapoto, où l'objectif était de partager les métiers, les activités et les différents parcours de chacun. Moi, Regia, Keano et Patrick avons su répondre à multiples questions et demandes. Leur attention et curiosité ont créé des liens uniques avec une bonne lumière. Grâce aux différents partages des représentants de la FTF et nous-mêmes de découvrir une façon de travailler qui permet aux futurs entrepreneurs de se faire leur propre idée sur les différentes façons d'atteindre leurs objectifs. Fier de cette belle rencontre avec des joueurs ou passionnés de football, futsal et beach soccer, ça a démontré un certain rapprochement entre le sport et la jeunesse. C'était un bilan très positif pour la FTF qui a intervenu pour ce forum des métiers au lycée Samuel Rapoto. Et d'ailleurs, on sera sollicité pour le prochain forum à LSR encore pour février 2025. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Fénois Foot sur la page de la FTF et sur TNTV. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Nana.